Récit, musique d'intrigue, un tic-tac constant. Que se passerait-il si l'énergie ne s'épuisait jamais? Un rêve, n'est-ce pas? Mais il y a eu un homme et une marque qui ont été obsédés par cette idée. Voici l'histoire de Duracell. Musique douce, ton de récit. L'histoire commence dans les années 1920, dans un monde qui s'électrifie à pas de géant. Samuel Ruben, un scientifique infatigable, et Philip Rogers Mallory, un entrepreneur visionnaire, se sont associés. Ils ne l'ont pas fait dans un garage, comme tant d'autres légendes, mais dans un petit laboratoire à Poughkeepsie, dans l'État de New York. Leur objectif initial n'était pas la pile alcaline que nous connaissons aujourd'hui. Ils se concentraient sur le tungstène pour les filaments d'ampoule. Mallory apportait le muscle financier, Ruben le génie scientifique. Leur société, PR Mallory Company, a grandi peu à peu, fabriquant des composants pour les radios et les équipements militaires. La Seconde Guerre mondiale a tout changé. L'armée avait besoin de piles petites, puissantes et fiables. Ruben, avec son ingéniosité, a développé une pile au mercure qui dépassait de loin celle au carbone-zinc de l'époque. Elle était plus durable, plus résistante et parfaite pour les équipements de communication au front. Musique avec plus de rythme, reflétant l'innovation. La guerre a pris fin, mais le besoin d'énergie portable n'a pas disparu. En 1950, Ruben a perfectionné la pile alcaline, la technologie qui allait définir Duracell. Il s'agissait d'une évolution de sa pile au mercure, mais plus sûre et avec une plus longue durée de vie. La clé résidait dans le dioxyde de manganèse et le zinc en poudre, une combinaison qui permettait une décharge d'énergie constante et prolongée. Ainsi est né Duracell, une contraction de durable cell, pile durable. Les premières années ont été difficiles. Le marché était dominé par les piles au carbone-zinc, moins chères mais moins efficaces. Duracell a dû se battre pour chaque centimètre de part de marché. Musique avec tension, reflétant la concurrence. Mais Duracell avait un avantage, la qualité. Ses piles duraient beaucoup plus longtemps, et les gens commençaient à le remarquer. La marque a misé sur l'innovation constante. Ils ont lancé des piles plus petites, plus puissantes, conçues pour des appareils spécifiques tels que les radios, les lampes de poche et, bientôt, les jouets. Et puis, le lapin est arrivé. Musique amusante, animée. Dans les années 1970, Duracell a affronté un géant, Energizer. Les deux se disputaient l'attention des consommateurs. Energizer a lancé une campagne publicitaire avec un lapin rose en peluche qui jouait du tambour. C'était accrocheur, mais Duracell a contre-attaqué avec une idée encore meilleure. Ils ont créé leur propre lapin, similaire à celui d'Energizer, mais alimenté par des piles Duracell. Dans les publicités, le lapin Duracell continuait simplement, tandis que celui d'Energizer tombait en panne de batterie. La campagne a été un succès retentissant. Le lapin Duracell est devenu une icône, synonyme de durée et de fiabilité. Ils ont gagné la bataille publicitaire contre Energizer. Une erreur monumentale d'Energizer lors du renouvellement des droits d'image a catapulté le lapin Duracell au firmament. Musique avec mystère, ton de légende. Mais c'est là que le mythe entre en jeu. On dit qu'en réalité, le lapin Duracell n'était pas aussi invincible qu'il y paraissait dans les publicités. Certaines rumeurs affirment que, dans les coulisses, des astuces et des piles supplémentaires étaient utilisées pour maintenir le lapin en mouvement. D'autres disent que les lapins Duracell étaient soumis à des séances d'entraînement intensives pour augmenter leur endurance. Vérité ou exagération publicitaire, nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que le lapin Duracell est devenu une légende, un symbole de la promesse d'une énergie inépuisable. Musique avec une touche épique, reflétant le succès. Duracell a continué d'innover. Ils ont lancé des piles rechargeables, des piles pour appareils auditifs, et même des piles pour voitures électriques. La marque s'est développée à l'échelle mondiale, conquérant les marchés du monde entier. Aujourd'hui, Duracell est l'une des marques de piles les plus reconnues de la planète. Ces piles alimentent nos appareils, nos jouets, nos vies. Le logo en cuivre et noir est un symbole de qualité et de confiance. Musique réfléchie, ton de conclusion. Mais que signifie Duracell au XXIe siècle? Dans un monde de plus en plus dépendant de l'énergie portable, Duracell continue de mettre durée et fiabilité. Bien que la technologie des batteries ait considérablement évolué, l'esprit de Samuel Ruben et de Philip Mallory perdure, la recherche incessante de l'énergie parfaite. Duracell ne vend pas seulement des piles, elle vend la promesse d'un monde connecté, d'un monde en mouvement, d'un monde où l'énergie ne s'épuise jamais. Ou du moins, pas si vite. Musique douce, ton d'adieu. Parce que parfois, derrière un simple lapin, il y a toute une histoire d'innovation, de concurrence et un peu de légende. Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la et abonnez-vous pour découvrir plus de mythes et de marques.